Un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Ce lundi 28 septembre, élèves et écoliers ont repris le chemin des classes et la rentrée scolaire, une reprise marquée par le coronavirus. L'allaitement maternel contribue à la santé et au bien-être de la mère et de l'enfant. Selon les spécialistes, il favorise le développement du nourrisson et le protège contre les maladies infectieuses et chroniques. Il constitue un moyen important dans la promotion des produits de la mode, mais ils ne sont pas encore estimés à leur juste valeur. Les mannequins, on en parle dans un instant. Ce 28 septembre, c'est la rentrée scolaire et universitaire sur toute l'étendue du territoire national. Les écoles ont ouvert leurs portes déjà aux premières heures de ce premier jour de la semaine pour accueillir les élèves enthousiastes à l'idée de reprendre le chemin des classes. Contrairement aux rumeurs qui annonçaient son report, la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2020-2021 est bel et bien effective, mais toujours dans un contexte de pandémie. Le constat de cette reprise des classes dans certains établissements du littoral avec Rodrigue Babagbeto. Ce premier jour de la rentrée des classes commence bien par une matinée marathon pour sœur Florence. Entre orientation des apprenantes dans leurs salles respectives et respect des gestes barrières, cette directrice d'école veille elle-même au grain dans son établissement. Comme vous le constatez, les apprenantes sont là. Celles qui traînent encore un peu, ce sont celles qui n'étaient pas à la pré-rentrée pour connaître leur classe et recevoir leur emploi du temps. Sinon, déjà à l'entrée du portail, nous avons mis des dispositifs de lavage de mains. À la pré-rentrée, nous avons rappelé encore aux apprenantes qu'elles doivent mettre leurs bavettes avant de rentrer au sein de l'établissement. Depuis 7 heures, les cours ont démarré dans certaines classes. C'est configuration de l'espace. Si cahiers et stylos sont déjà pris d'assaut par les élèves dans cette salle, chez les tout petits, c'est plutôt les ardoises et craies qui sont en main ce premier jour de la rentrée des classes. Ici, à l'école primaire publique Sikenor, c'est par une évaluation diagnostique que démarre cette toute première semaine de 9 mois de cours sous le regard de visiteurs inhabituels dans cet établissement. Nous sommes passés pour constater cette reprise qui est effective ici. Voici les mesures barrières sont prises pour que les enfants travaillent en toute sécurité. Je crois que nous pouvons dire que nous sommes globalement satisfaits. Nous avons vu des enfants pleins de vigueur qui sont prêts vraiment, qui sont heureux d'avoir repris le chemin des écoles et qui sont prêts à travailler. Nous avons vu des enfants, des enseignants motivés. Nous avons vu encore qu'il y a des toits qui coulent. Nous avons également vu qu'il y a encore quelques réglages à faire. Mais nous sentons la détermination, l'engagement. Pendant ce temps, au CEG Bégamin, l'administration a bien du pain sur la planche. De nombreux parents et élèves ayant préféré le premier jour pour inscrire leurs enfants. Dans les rangs, des parents d'anciens comme nouveaux élèves, des apprenants et des transférés. Ce que vous voyez là, c'est les derniers. Ils n'ont pas l'habitude de s'inscrire à la pré-rentrée. Mais depuis la pré-rentrée, même une semaine avant, nous on était déjà en train de recevoir des gens. On vient ici, c'est 10 personnes qui se présentent. Ils n'ont pas encore cette culture. Et c'est aujourd'hui qu'ils veulent inscrire leurs enfants. Contrairement aux rumeurs, la rentrée scolaire est bel et bien effective sur toute l'étendue du territoire national ce 28 septembre. Parents d'élèves faisant le rituel d'accompagnement des enfants dans leurs écoles respectives en guise de bonne chance pour les 9 mois de dur labeur qui s'annoncent. Savez-vous que mettre son bébé au sein dès sa venue au monde sauvegarde la vie de la mère et celle du nourrisson? Eh bien, l'allaitement maternel est un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale pour le nourrisson. Mieux, il a des répercussions importantes sur la santé de la mère. Marianne Bossemede nous en dit davantage dans ce reportage. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né.
La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une involution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons le décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement, dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices, une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas en fait la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. Parlons à présent du mannequinat. C'est l'activité exercée par toute personne qui pose et s'expose pour valoriser les produits de l'industrie ou de la mode. Dans cette logique, les mannequins sont employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et des produits de beauté. Malheureusement, au Bénin, le métier tarde à être apprécié à sa juste valeur. Comment et pourquoi y remédier? Suivez cet extrait. Le mannequin n'a pas toujours été un être humain. Le premier mannequin au monde était le cintre. Du cintre, on en est arrivé au mannequin vitrine. Et ensuite, pour donner vie aux produits de l'industrie de la mode, on a pensé à l'humain. Ce qui a fait aujourd'hui que nous avons des personnes qui sont mannequins et qui sont appelées à porter ou à utiliser les produits de l'industrie de la mode pour pouvoir mieux les vendre. Les mannequins sont les premiers influenceurs de la mode parce qu'au Pini, c'est eux qu'on voit. Le créateur qui a passé des nuits à faire sa collection ne passera peut-être que pour quelques secondes pendant la parade, alors que le mannequin du début jusqu'à la fin, c'est lui qu'on voit. Donc c'est vraiment l'élite, pour ne pas dire les grands influenceurs de la mode, de l'industrie de la mode. Le mannequin a 3 rôles principalement. Le premier rôle, c'est de défiler. Et ce rôle est effectué par les mannequins qu'on appelle les mannequins podium. Lorsque vous êtes une fille, vous devez avoir minimum 1m75. Lorsque vous êtes un garçon, vous devez avoir minimum 1m85. Et la proportion de la taille être entre du 36, du 38 et du 40. Ensuite, vous avez des mannequins commerciaux qui sont ce type de mannequins-là qui font de la publicité. Il suffit juste qu'ils soient extraordinaires, qu'ils soient spéciaux. C'est-à-dire ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être la forme du nez. Et ensuite, vous avez les mannequins artistiques. C'est des mannequins qui parfois posent à demi-nus,
où sont assis sur une chaise et vous voyez des sculpteurs ou des dessinateurs en train de les dessiner ou de les sculpter. Leur poids est si grand, mais la rémunération, la considération, surtout dans nos pays, est vraiment faible. Et le mannequin n'est pas encore, à sa juste valeur, n'est pas encore reconnu comme ça doit être en tant que personne nécessaire, indispensable pour l'épanouissement de la mode dans le monde. Mais ailleurs, je vous avoue que c'est reconnu. Lorsque vous avez un mannequin, vous en prenez vraiment soin. Ils sont tellement bien logés, bien rémunérés. Et c'est eux qu'on voit partout dans les magazines. Tout ce que le mannequin fait est payé. Vous imaginez que même pour payer un mannequin pour venir dans votre restaurant, vous le payez. Lorsque vous voulez juste même l'habiller pour qu'il se promène dans la ville, vous le payez. C'est un métier tellement beau, un métier tellement noble, mais compte tenu des préjugés en Afrique et partout dans le monde, on les confond à plein de choses, ce qui n'est pas du tout le cas. Les autres faits de l'actualité nationale, c'est dans la nation en bref, réalisé ce lundi par Nadège Omolade-Sani. Après quelques mois de vacances, les écoliers et élèves ont repris ce lundi le chemin des classes. Pour les apprenantes du lycée des jeunes filles du Bogou et de la Liborie, la rentrée est aussi effective ce jour, mais la poursuite des cours est conditionnée à un test de grossesse obligatoire pour toutes les jeunes filles. C'est une tradition dans ce collège à la reprise des classes. Si le test d'une apprenante est positif, elle est aussitôt expulsée, a indiqué le proviseur. L'objectif est de continuer à avoir 0 grossesse en milieu scolaire au sein du lycée chaque année scolaire. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réhomet, a procédé à la mise en service de la station de pesage à basse vitesse de Wegbo à Tofo dans le département de l'Atlantique. Réalisée en 2012 avec l'appui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'infrastructure n'a pu être mise en service en raison de certaines difficultés techniques. Le gouvernement a donc décidé de réaliser des travaux complémentaires et confortatifs nécessaires à son opérationnalisation. Désormais fonctionnel, le poste de péage est prêt pour recevoir uniquement les camions gros porteurs. Selon le ministre, les travaux complémentaires sont prévus dans les mois à venir. 2 portiques d'une capacité de levage estimée à 40 tonnes chacun ont été réceptionnés au port de Cotonou. Ces nouveaux équipements ultramodernes permettront d'améliorer les capacités de stockage des conteneurs sur le terminal, de renforcer les cadences de livraison et de réduire les délais de traitement des marchandises à Bénin Terminal. De montant estimé à 2 milliards de francs CFA, ces 2 portiques ont été construits par une structure spécialisée dans les équipements de levage. Les nouveaux demandeurs de visa, autres que les touristes, seront autorisés à partir d'octobre prochain à entrer au Japon. Il s'agit d'un assouplissement des restrictions autrefois exigées aux frontières dans le cadre des mesures anti-Covid-19 qui devraient permettre l'entrée de nouveaux demandeurs de visa. Les mesures restrictives ont eu pour incidence le refus aux voyageurs de 159 pays et régions l'entrée au pays du soleil levant, un principe qui admet néanmoins certaines exceptions. Toutefois, des contrôles plus stricts seront effectués sur les voyageurs des régions où le nombre d'infections à coronavirus est plus élevé. Les professionnels du sport en lice pour les Jeux olympiques de l'année prochaine seront également autorisés. Mais à par jour, le quota de 1000 visas accordés ne devrait pas être dépassé, sauf s'il s'agit des demandes de ressortissants japonais. Et ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.